Ouais, pourquoi il y a autant de négativité sur Internet et pourquoi il est important de prendre de la distance par rapport à ça. Alors moi, je fais des vidéos sur YouTube depuis 2017, donc ça fait quand même 8 ans. Donc je pense avoir un peu de recul. J'ai 4 chaînes YouTube, dont une qui a pratiquement atteint 30 000 abonnés. Ok. Des vidéos, alors des vidéos, je sais plus combien j'en ai fait, mais plus de 500 c'est sûr. J'en ai peut-être fait 700, j'en sais rien. Peut-être plus, je sais pas. Et pourquoi, en fait, il y a tellement de négativité? Pourquoi tu vois tellement de titres négatifs, de gens qui se plaignent, de gens qui, finalement, tiennent un discours de loser, de défaitisme, que ce soit sur eux-mêmes, que ce soit sur la société, que ce soit sur les femmes, que ce soit sur les pays, que ce soit sur tout et n'importe quoi, en fait. Et même moi, je le fais. Tout simplement parce que c'est ce que YouTube aime mettre en avant. Et YouTube, quand je dis YouTube, YouTube en fait fait partie de Google, ok? Et Google aime la négativité. Google aime les sujets qui font réagir, les sujets polémiques et des sujets très négatifs, parce que en fait, on a un biais en nous qui fait qu'on est attiré par la négativité, par le trash, par le clash, par le triste, etc. Quoi, okay, c'est un biais qu'on a. Donc si tu fais par exemple, si tu parles que de trucs positifs, etc., eh ben tu vas faire moins de vues ou tu vas pas percer. Bon, typiquement, les meilleures vidéos que j'ai faites, les vidéos que j'ai faites qui ont dépassé les 100 000 vues, c'était pas mes meilleures vidéos. C'était en général les vidéos que j'ai fait à l'arrache, et des vidéos qui étaient soit très négatives en parlant de quelque chose, soit qui étaient ultra polémiques. Mais c'est pas des vidéos qui apportent de la valeur. Tu regardes ces vidéos, alors elles sont pas en ligne en ce moment, je les ai mis en cachet sur ma chaîne, ma grande chaîne, que je vais peut-être rouvrir bientôt. Mais si tu regardes ces vidéos, en fait, ces vidéos, elles sont polémiques, c'est des coups de gueule, mais ce sont pas des vidéos qui t'apportent vraiment de la valeur. Alors que les meilleures vidéos que j'ai fait, moi, je pense, celles qui peuvent vraiment t'aider, elles font pas de vues. Hein. Si ces genres de vidéos font 1000 vues, c'est déjà bien, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il y a autant de négativité sur Internet. Et ce qui fait que, alors c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, parce que je peux pas mettre à la place de tout le monde. Chaque contexte est différent, chaque vie est différent. Il y a tellement de nuances de vie parmi les gens. En tout cas, moi j'ai l'impression, enfin c'est pas une impression, je le confirme, c'est que ce que tu vois sur Internet, ça reflète pas la réalité. Ça veut dire que ce qui est dit sur Internet, tu peux avoir tendance à y croire ou la maman, parce qu'en fait c'est tellement répété que à force de répéter quelque chose, même si c'est faux, tu finis par y croire. Mais ça reflète pas forcément la réalité, la vraie vie, tu vois. Donc faut savoir prendre du recul là-dessus. Que ce que tu vois sur Internet, c'est pas forcément vrai. C'est soit exagéré, soit uniquement l'accent est mis uniquement sur l'aspect négatif de la chose, ok. C'est pour ça qu'il y a autant de négativité sur Internet. C'est pour ça que tu as l'impression que, en regardant Internet, si tu restes focalisé sur Internet, que c'est la catastrophe, que tout va s'écrouler demain, que on est tous dans la merde et qu'il n'y a rien qui va dans le monde, etc. quoi. Alors qu'en fait, non. En fait, non, tu vois. Par exemple, moi en ce moment, je suis pas dans la meilleure phase de ma vie pour des raisons familiales, etc. Autre chose, c'est que là en ce moment, je suis entre guillemets coincé en France pour ces raisons-là. Mon business, forcément, il en a pâti parce que moi, à l'origine, j'ai un business d'expatriation, liberté Internet. Donc forcément, quand tu restes à un endroit, notamment en France, forcément, c'est pas très vendeur, tu vois. Donc je suis pas dans la, comment dire, sur cet aspect-là, je suis pas en ce moment dans ma meilleure phase. Mais sur les autres aspects de ma vie, en fait, je me rends compte que ça reflète pas du tout ce que Internet veut nous faire croire, tu vois. Quand il s'agit de femmes, quand il s'agit de société en général, il y a beaucoup d'exagération, de fausses humeurs, de fausses rumeurs, je veux dire. Tout n'est pas si mauvais. Voilà, moi globalement, même maintenant, je suis globalement satisfait de ma vie, tu vois, même si je suis pas encore là où je voudrais être. Je vais y arriver et j'y travaille pour, mais c'est pas aussi terrible que Internet veut nous faire croire, quoi, tu vois, aussi catastrophique, etc. Le catastrophisme, ça c'est aussi un truc à la mode. Et c'est pour ça que tu peux avoir l'impression que sur Internet, que tout va mal, que tout va s'écrouler demain, que c'est la galère, qu'il faut se dépêcher. Non,
c'est que en fait, les créateurs de contenu font des vidéos, on tient un discours qui tient compte justement de ce que YouTube veut, la négativité, la polémique et l'urgence de te faire acheter quelque chose, de te faire passer à l'action. Quelqu'un, par exemple, qui vend l'expatriation, qui veut que tu t'expatries. Bah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire de l'urgence. Il va te dire, voilà, il faut que tu t'expatries maintenant, sinon, avant que la France s'embrase et que ça devienne le tiers-monde. Pourquoi elle te dit ça, cette personne-là? Pour que tu passes à l'action rapidement, que tu achètes ses produits. Alors qu'en fait, non, l'expatriation, il ne faut surtout pas se presser, il faut prendre son temps et t'inquiète pas que dans 5 ans, tu pourras encore partir et que les pays seront là, etc. Il faut mieux que tu partes dans 5 ans bien préparé, plutôt que tu te précipites dans l'année qui est là en faisant n'importe quoi, tu vois. Moi, je te parle ça, voilà, de personnes internationales. Faut mieux prendre ton temps, tu vois. C'est surtout l'expatriation, c'est surtout pas un truc qu'il faut précipiter, tu vois. Alors que les vendeurs d'expatriation, typiquement, ils vont te dire le contraire. Parce que eux, c'est dans leur intérêt, tu vois. Ils utilisent un biais que tu as, qu'on a tous, tu vois. Voilà, un petit exemple. Pareil, sur plein de domaines, je sais pas, ça peut être arrêter de fumer, faire du sport. Sinon, si tu fais pas de sport, bah demain tu vas avoir un gros problème de santé. Alors il y a du vrai là-dedans à long terme, mais c'est pas en dépêchant un peu plus c'est pas en un an que ça va se faire. Tu vois, la dégradation de ton corps, elle se fait sur des dizaines et dizaines d'années. Après, si pendant un an tu repousses un peu le truc, c'est pas grave. Tu vois, des choses comme ça. Pareil pour le business sur Internet. Si tu veux gagner ta vie sur Internet, bah ça va prendre du temps. Tu vois. Alors moi, bien évidemment, pareil, c'est un truc que je conseille parce que moi-même je le fais et que c'est une bonne solution pour avoir une liberté géographique, pouvoir soit te mettre en campagne française, soit t'expatrier. Mais tu vas pas gagner ta vie confortablement du jour au lendemain. Ça va prendre, si tu as des chances, ça va prendre des mois et des mois. Allez, 1 an. Et si t'as pas de chance, ça peut prendre des années. Et oui, tu vois. Alors bien évidemment, c'est beaucoup moins vendeur que devient millionnaire en 3 mois. Tu vois ce que je veux dire? Donc tout ça pour dire que la négativité sur Internet, elle est exagérée. Tout ce qui est négatif est exagéré sur Internet et qu'il faut savoir prendre du recul là-dessus, tu vois. Moi, j'ai appris à prendre du recul sur Internet. Des fois, je fais des pauses, justement, pour prendre de la distance par rapport à Internet, pour revenir dans la vraie vie. Et pour me rendre compte, dans la vraie vie, en fait, tout va bien. Tout va bien, c'est sympa, tu vois. Qu'est-ce que j'ai fait? Pareil, les commentaires. Avant, j'avais des commentaires sur mon canal Telegram, etc. Maintenant, j'ai gardé que les commentaires sur YouTube. Canal Telegram, j'ai enlevé les commentaires. Enfin, j'ai désactivé les commentaires il y a je sais pas, il y a peut-être 2 ans maintenant. Parce que ça m'apportait rien dans ma vie, que des gens négatifs qui se plaignent, etc. Bon, ça va, c'est pas ma vie, tu vois. Je reconnais volontiers qu'il y a des choses dans nos sociétés qui vont mal. Je reconnais volontiers que il y a de la dégradation, qu'il y a plein de trucs qui vont mal. Mais déjà, si tu restes là-dedans, tu vas pas évoluer. Et puis de deux, je me rends compte que c'est souvent exagéré. C'est souvent exagéré, tu vois. La vie n'est pas si mal que ça, bien au contraire. Il y a plein de trucs. Après, ça dépend. Pareil, il y a des gens qui sont dans des galères pas possibles, je le comprends. Mais c'est pas le cas de tout le monde, quoi. Des fois, tu as des gens qui se précipitent dans des trucs, alors que finalement leur vie est pas mal. Sauf que voilà, se sont fait mettre la pression sur Internet, par la négativité, par les leviers psychologiques utilisés par les marketeurs, etc. Et ils font des conneries. Tu vois ce que je veux dire? C'est une vidéo parfaite un temps parfait pour faire cette vidéo. Tu vois, là, il pleut. Je pourrais dire, putain, quel temps de merde en France, il pleut, etc. Tu veux dire, quand on est là, quoi, je veux dire, pour prendre des décisions, c'est que t'es tombé bien bas. Hein. Moi, j'aime bien la pluie, tu vois, j'aime bien la pluie, j'aime bien quand il n'y a pas de soleil, un petit peu, tu vois. J'aime bien le climat, les climats tempérés. Et ça fait partie de mes critères pour mon prochain pays d'expatriation. Moi, la fournaise et le soleil toute l'année, c'est pas pour moi. Tu vois, j'ai cru à un moment donné que c'était pour moi, alors qu'en fait, non. Ça tombe là. Bref, je te laisse là-dessus. Commente, abonne-toi et mets ton pouce si ce n'est pas encore fait. Dans la description, tu trouveras un lien pour réserver un coaching avec moi. Ça peut être soit 40 minutes, soit 2 heures, soit la journée. Tu prends la formule qui te convient. Ceux qui l'ont déjà fait, ils savent comment ça fonctionne. Voilà. Tu fais ce que tu veux. Si tu as envie de me parler en direct, que tu veux bénéficier de mon expérience, tu prends ton coaching. Si tu estimes que tu n'en as pas besoin, tu le fais pas. Je m'en fous. Et puis,
À plus. Ciao.